Ah, on voit qu'il y avait des abdos avant quelque part, hein. Ah, ouh. Coucou mes dodos, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens juste de revenir de faire les courses avec mon mari, les courses de la viande. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète de la viande en gros. Et après, je découpe en petits morceaux et je fais des portions de 300 grammes pour mon mari, 200 grammes pour moi. Et je mets au congélateur. Et comme ça, il y a de la viande jusqu'à la fin du mois. Et on est tranquille. Donc, on est parti chercher ça. On en a profité pour marcher, le truc qu'on devait faire l'autre jour mais qu'on n'a pas fait, qu'on devait faire samedi mais qu'on n'a pas fait. Donc, on a marché. Ça nous a fait environ 1 heure de marche. C'était top. Et là, je vais aller manger rapidement. Il est 13h55, j'ai un meeting à 14h, j'ai pas encore mangé aujourd'hui. Donc je vais me faire mon latte matcha pour les protéines. Et après, je vais manger un truc rapide. Et je vous dis à tout à l'heure. Merzer, une crêpe avec un peu de confiture de fraises dedans. Et des œufs avec mon latte au matcha. Coucou! Alors, c'est mardi. Hier, du coup, j'ai pas filmé plus. En fait, quand je vous ai montré mon petit déjeuner et tout. Après, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai commencé à travailler. Et les investisseurs nous ont appelés pour faire le tour du plan financier. Donc, on a parlé pendant 2 heures du plan financier. Je vous avais dit que les chiffres, c'est pas mon truc. C'était super dur. C'était dur je sais pas, c'est pas mon truc en fait. Donc je l'ai fait, j'ai pu expliquer toutes les hypothèses, tout ce que j'avais mis dedans. Je suis super contente pour quelqu'un qui a un bac L. J'ai pu tout expliquer, super et tout, sauf que je pense que j'ai tellement utilisé ce fichier Excel qu'il y a des cases qui ne fonctionnaient pas et donc du coup il faut que je me replonge dedans aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour être sûr que la conversation avance. Et il faut que je lise le contrat qu'ils nous ont envoyé. Donc ça avance bien pour la levée de fonds par la grâce de Dieu. Et c'est ça. Là, il est 13h. Ah non, hier aussi, après, je me suis occupée de la viande qu'on avait achetée. Je voulais filmer, mais sincèrement, j'ai pas filmé parce que je voulais acheter des rouelles de porc. Et c'était pas ça qu'il y avait une autre partie et c'était une partie avec la peau. Et donc j'ai tout enlevé, tout le gras, la peau, et j'ai fait toutes les parties. Mais c'est juste que je trouve pas ça, enfin je sais pas. Moi personnellement, des fois voir la viande crue comme ça me... Donc j'avais pas envie de mettre ça sur vidéo. Parce que non, je sais pas, ça faisait trop boucherie, carcasse, tout ça. C'était pas... Donc je m'en suis occupée. Ce qui est bien, c'est que dans ces parties-là, il y avait la partie des ribs. Donc au final, j'ai fini par faire des ribs hier soir. J'ai oublié de filmer, mais j'ai fait une photo parce que j'ai envoyé une photo à mon mari de ce qu'il y avait dans le four et je lui disais hey, regarde ce qu'on va manger ce soir. Donc je vais vous mettre la photo sur le côté. Et après je suis partie dormir tranquillement. Donc ce matin, j'ai fait les courses. Je vous montre les courses que j'ai fait. Alors j'ai acheté 5 kg de haut de cuisse de poulet comme ça. Il y en a 5. Du jambon cru. Alors, carottes congelées, 2 paquets de frites, poivrons, haricots verts, courgettes. J'ai 5 boîtes de thon, parce que je consomme quand même pas mal de thon, pour essayer d'avoir plus de protéines. Des prunes. J'ai pris des beans, des haricots blancs pour faire éventuellement un brunch dans le mois. Des petits pois carottes, je pensais que c'était les grosses boîtes, mais non. J'ai pris du lait végétal, j'en ai pris 2 à l'avoine et 1 au soja. Le soja, je vais le garder pour faire les chia pudding, parce que du coup, ça me rajoute des protéines. Il y a pas mal de protéines dans le soja.
j'ai pris de l'amande en poudre parce que je m'en sers quand même pas mal beaucoup. De la camomille pour faire dodo. Du bouillon de poule pour faire ma soupe de potimarron. Ça c'est pour mon mari. Du pain en tranches. Il y avait aussi du lait demi écrémé, de la crème au shampoing, du ketchup et du liquide vaisselle. Je m'en suis sortie pour 53 €. Je sais plus si j'arrive plus à définir si c'est un bon prix ou pas pour des courses, ou si jamais c'était trop cher. Sincèrement, je suis perdue maintenant dans les prix. Normalement, je pense pas que j'aurais eu moins cher en magasin parce que sur Eats, j'avais 35% de réduction. Donc j'ai l'impression que c'était un bon prix, mais les prix ont tellement changé rapidement dernièrement que je sais plus quand les courses sont chères ou pas chères, ou si jamais c'est un prix normal. Sincèrement, je suis perdue maintenant. Là, du coup, il est 13 h. J'ai pas encore faim. Je sais pas, je me sens pas très bien dans l'estomac. Donc je vais boire mon latte qui a pas du tout de mousse cette fois-ci. J'ai changé de lait. J'ai pris le lait que j'ai acheté là chez Carrefour. C'est pas du tout le même lait que d'habitude et il n'y a aucune mousse. Je trouve ça sincèrement un petit peu triste. Mais bon, c'est pas grave. Le but c'est de boire pour les protéines. Donc je vais prendre ça pour l'instant. J'ai fait des crêpes. C'est la même pâte à crêpes, c'est à base de farine de sarrasin. Donc j'en ai là quand j'aurai faim. Si j'en mange, je vous montrerai. Et là, c'est ma tête de... je dois retourner dans les chiffres, donc je suis déjà concentrée en avance. Donc voilà. Je vais y aller. Je vous dis à tout à l'heure mes toutous. Bisous. Bon, 2 crêpes pour l'instant, c'est ce que je vais réussir à supporter. Il est 16 h, je prends mon petit déjeuner. Et je voulais prendre du jambon cru, mais quand j'ai ouvert, l'odeur du jambon m'a donné la nausée. Il sent pas mauvais, hein. Il est très bien, il a une bonne couleur. Mais des fois, il y a juste des odeurs qui me donnent la nausée et après, c'est game over. Je peux pas, je peux pas manger. Donc, je vais rester là-dessus parce que sinon, après, je vais pas m'en sortir toute la journée, tout le reste de la journée. J'ai un panier Phoenix. 1 kg d'endives. Une laitue. Une autre laitue. Des sucrines, pardon. Une courgette, il n'y en a qu'une. Une aubergine. 2 kakis. J'ai plein de bananes. J'ai ça. Ça. Encore ça. Et pour finir, ça. Ouf, j'ai beaucoup de bananes. Alors, après, j'ai des pommes. Tout. Après, j'ai 3 poires. J'ai 5 clémentines et un citron. Un paquet de radis. Ça donne ça. Je laisse ici. Je pense que je vais en faire de la sauce tomate maison pour mettre sur des pizzas ou avec des pâtes. Et voilà, toutes les bananes. Il y en a grave beaucoup. Et le reste. Tadam! 5 € les amis, 4,99 €. Une petite update du front mes doudous, je sais pas pourquoi la vidéo est floue. Mais je pense que j'ai chopé un truc parce que toute la journée j'avais la nausée. Et j'ai fait que aller aux toilettes. Mon neveu il a la gastro, je l'ai pas vu cette semaine. Mais j'ai côtoyé ma belle-mère qui l'a côtoyé aussi. Donc je sais pas. Mais
Là, je me sens pas bien et à chaque fois que j'essaye de manger un truc, même un petit truc genre un raisin, je vais aux toilettes. Donc j'ai pris des médicaments, et puis, pour l'instant, je m'allonge un peu parce que je suis fatiguée et il est 21h. Je vais m'allonger 30 minutes et je vais voir si ça va mieux. Si ça va mieux, je mange quelque chose vite fait. Si ça va pas mieux, je laisse tomber pour ce soir parce que ça fait grave, grave mal au ventre. Hem, je pensais que c'était peut-être la détox, le thé, mais c'est pas la détox parce que mon mari n'en a pas bu et lui aussi, il va pas très bien. On verra, je vous tiens au courant. Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien, c'est mercredi. Alors finalement hier soir, je me suis endormie pendant 1 heure et après j'avais l'estomac dans tous les sens, le ventre dans tous les sens et c'était pas l'endo, hein, c'était pas les douleurs de l'endo, c'était vraiment les douleurs de la digestion et après, j'ai fait à manger à mon mari. J'ai fait, lui aussi il se sentait pas bien donc j'ai fait, des frites steak. Il pouvait pas manger des trucs épicés ou quoi que ce soit et j'ai mangé 2 bananes vu que j'en avais, je sais pas combien de kilos et un tout petit peu de frites et après, j'ai rien mangé d'autre et je suis partie me coucher. Donc ça m'a fait une journée, je crois, à moins de 1000 calories, mais je pouvais pas manger plus. Après ce matin, là il est 13h44, j'ai pas encore mangé, je me sens pas bien, j'ai toujours le ventre qui va pas. Donc j'ai pris un médicament par rapport à ça, pour pas que je passe ma journée aux toilettes. Et là, je vais essayer de manger quelque chose. Je pense que je vais commencer avec 2 crêpes. Il m'en reste 2 pour voir comment ça se passe. Et j'aime pas ne pas boire de café. Je sais que le café, ça accélère, mais c'est pas grave, je vais quand même boire mon café parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Donc je vais boire mon café. Et après, on va voir, hein. On va voir. Je suis déjà sortie, j'avais un colis Vinted à poster, je l'ai posté. J'ai fait 30 minutes de marche. Aujourd'hui, j'en suis à 3900 pas pour l'instant. Donc, tout va bien à ce niveau-là. Et maintenant, je peux me concentrer sur avancer sur le travail. J'ai déjà fait la vaisselle, j'ai déjà découpé les bananes, congelé les bananes. Avec le reste, j'ai fait ça. Je suis en train de faire de la confiture de banane parce que ça fait grave longtemps que j'en ai pas mangé. Et ça me rappelle grave les Antilles. Ah là là, le gâteau à la banane. Il me reste encore tout le poulet qu'on est parti chercher à couper et à mettre en portions. Je dois aussi faire une sauce tomate avec les tomates du panier d'hier. Et voilà, hein, commencer comme ça. Les dodo, il est 22h30, je suis au bout de ma life. Aujourd'hui, je pense que j'ovule, il faut que je regarde les applications, mais vu comment j'ai mal au ventre, c'est clairement je suis en train d'ovuler, donc ça va pas du tout. J'ai passé une journée assez compliquée par rapport à ça. Et puis aussi, je devais faire finir le tableau. Il y a une erreur dans le tableau Excel. Et du coup, il y a une partie des calculs qui est un peu faussée. Et je dois retrouver l'erreur, sauf que le fichier que j'avais utilisé à la base, il date de 2015. J'ai fait au moins 20 itérations de ce fichier depuis. Et donc, c'est limite même plus la même version. Donc, les formules ne sont plus les mêmes. Et il faut que j'arrive à retrouver exactement la case où tout a flanché. Donc, j'avais dit aux investisseurs que j'allais leur envoyer aujourd'hui les calculs à jour, chose que j'ai pas réussi à faire parce que j'avais mal au ventre, j'avais du mal à me concentrer, tout ça, tout ça. Et c'est toujours super difficile pour moi de ne pas tenir ma parole. Quand je donne ma parole, je la donne pas légèrement. Et donc quand je m'engage sur une date ou quoi que ce soit, professionnellement, c'est difficile pour moi de ne pas m'y tenir. Donc je leur ai écrit
Et je leur ai dit que j'arrivais toujours pas à trouver le problème sur le fichier Excel. Et il m'a répondu courage, ce qui est sympa. Mais ça me dépite de prendre plus de temps que prévu pour faire ce que j'avais dit que j'allais faire en 2 jours max. Mais bon, c'est pas grave. Il faut que j'apprenne à relativiser. Donc mon mari m'a dit c'est bon, c'est pas grave, détends-toi, tu vas trouver et tout. Et c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'ai vraiment, 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 vraiment du mal. Donc mes cheveux représentent vraiment l'état dans lequel je me sens tout de suite. C'est vraiment... Et ouais, je suis crevée, donc là j'ai pris de la mélatonine et puis je vais aller, je pense, prendre une longue douche et je vais aller me coucher pas trop tard. Je dis ça, mais je sais que je risque sûrement de me faire un shampoing ou de faire un truc et de traîner un peu parce que j'ai besoin de décompresser parce que c'était une journée difficile psychologiquement. On verra bien. En tout cas, ce que j'ai mangé, c'est ce que je vous ai montré. Je me sens toujours pas top au niveau digestion. Je sais pas si je bois le thé ou pas. En fait, le médicament que j'ai pris pour arrêter euh, les problèmes de diarrhée, euh, il peut avoir un contre-coup assez rapide. C'est après, je peux ne plus réussir à y aller. Donc, je sais pas si je bois le thé détox ou pas. Et si demain ça me condamne ou pas, je sais pas quoi faire. Donc, de toute façon, si je bois le thé, je vous montrerai vite fait que je l'ai bu. Et voilà. Mon mari va mieux, donc je pense que je vais pas tarder à aller mieux aussi. Et voilà mes doudous. Je vous fais des bises, je pense, pour ce soir et je vous dis à demain avec un plus grand sourire et une meilleure énergie. Finalement, au lieu de dormir, j'ai commencé à faire mes sourcils. Donc là, je vous montre le côté qui est fait, le côté qui est pas fait. Là, j'ai fait les deux, mais ils ne se ressemblent pas du tout. Il y en a un qui... c'est toujours celui de gauche que j'ai du mal à faire parce que je bigle mes doudous. Je bigle. Ça marche pas. J'ai fait un shampoing aussi, il est 1h du matin. Faut que j'aille me coucher. Je vais démêler, je vais boire mon thé. Finalement, j'ai fait la détox. Et je vous dis à demain. Plan financier, jour 3. J'ai mis du Camaret dans mon eau. Je laisse poser 24 heures au frigo et après je le verse dans ma gourde. Je fais ça tous les matins. Pour celles qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Et faut le mettre dans l'eau. Ça peut être consommé froid ou chaud. Moi, j'ai acheté celle-là sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et ça dit les racines de vétiver ou camaret sont utilisées pour purifier l'eau et prévenir et traiter les infections vaginales ainsi que les plaies postpartum. On leur reconnaît aussi des vertus fortifiantes, anti-inflammatoires. C'est pour ça que moi je l'utilise. Donc ça peut être bu chaud ou froid. Et moi je le bois froid et j'en bois tous les jours. Justement toujours pour ma démarche de chercher le côté anti-inflammatoire un peu partout. Tada! Coucou!
je suis dehors, je suis partie marcher un peu. Ce plan financier, il m'a vraiment pris tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Mais bon, c'est fini, c'est envoyé, donc tout va bien. Et là, je suis partie à la poste faire des retours pour Amazon. Il y a du craquage. Ouh là là, il veut pas. Et là, je vais partir chercher des cacahuètes parce que mon mari veut du beurre de cacahuète et je le fais maison. Donc je continue à faire mes pas, je vais essayer de faire environ 5000 pas, ce sera bien. Et après je vais rentrer, donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vais manger ça ce soir, j'ai fait à manger, il est grave tard. Il est 23h. Je regarde 90 Day Fiancé et je suis en train de finir de faire à manger. J'ai fait une quiche que j'ai brûlée pour mon mari. Je me suis occupée de faire... j'avais plein de potimarrons. J'en ai congelé pour faire des pancakes. J'en ai mixé. J'ai fait du beurre de cacahuète. J'ai fait ma quiche brûlée. J'ai fait du beurre de cacahuète. Je suis en train de faire de la soupe de potimarron. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas. Et en fait, j'ai pas encore mangé. Mais du coup, vu que je suis en train de faire à manger, j'ai pas faim. Donc, je vais manger ça. Peut-être que ça va m'ouvrir un peu l'appétit. Et après, on verra bien. Et sinon, je vais aller me coucher après. Donc, je vous tiens au courant. Comment ça va mes doudous? Vendredi. Aujourd'hui, je me suis réveillée tranquillement, je me suis moins stressée. Normalement, on a des appels à faire avec les investisseurs, mais on n'a plus de documents à fournir et tout et tout. Et c'est ça qui me coupait le souffle. Et donc, là, il est 15h. J'ai pas faim. Je sais pas pourquoi j'ai pas faim. J'ai bu mon latte au matcha. Je viens juste de manger une pomme. Et j'ai toujours pas faim. Donc je veux pas me forcer à manger, ce serait bizarre. Ce que je vais faire, c'est que je pense que ce soir, je vais me faire un repas un peu plus complet et je pourrai manger ce que je veux. Parce que j'aurai le latte, moi, la pomme, au moins 1500 calories devant moi pour manger vraiment ce que je veux. Donc si je veux me lâcher aujourd'hui, je peux me lâcher. Donc ça, c'est cool. Je suis en train de négocier avec mon mari pour qu'on aille ramasser des châtaignes. C'est une négociation sans fin. Je crois que ça fait 3 semaines que je suis dessus. Tous les week-ends, j'essaye de négocier parce que lui, ça l'intéresse pas du tout. Donc il y va vraiment pour moi en fait. Et il fait rien quand on est dans la forêt parce que même ramasser des châtaignes, ça l'intéresse pas du tout. Donc je suis dans un bras de fer avec lui. J'essaye d'utiliser tous mes charmes pour qu'il dise allez, let's go, on y va. Comme ça nous fait de la marche et comme ça, j'aurai des châtaignes. Cette fois-ci, je vais ramasser des kilos parce que normalement, c'est pile le bon moment. C'est la bonne saison. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai du temps. Donc je pense que je vais éditer la vidéo de la semaine dernière et je vais vous la poster. Comme ça, elle sera postée pour demain samedi. Et là, je vais me faire des shots de gingembre qui c'est bon pour l'inflammation et c'est bon pour c'est juste bon. Donc je vais faire ça et je vais aller, je pense, bosser sur la vidéo, continuer à bosser un peu plus et puis voilà. C'est à toutes. Utiliser ça avec les mandarines et le citron que j'avais eu dans le panier Phoenix avec du curcuma. « 17h12, je suis restée en pyjama toute la journée. J'ai la vaisselle derrière. J'en ai fait une partie, il me reste encore à faire. Mais finalement, je vais manger du chicken and waffle. Du poulet avec des gaufres. Je sais pas pourquoi j'avais envie de manger ça. Des gaufres au potiron. Je les ai fait. Hier, comme je vous disais, j'ai fait griller, cuire 4 potimarrons. J'en ai mis dans le frigo, au congélateur, pour pouvoir faire des gaufres et des pancakes. Donc j'ai fait mes gaufres.
Là, j'ai mis du sirop d'érable dessus et je suis en train de faire le poulet. On voit rien du tout. Voilà, on voit mieux. Là, j'ai fait du poulet. Il y a 300 grammes. Je vais voir si je mange tout ou pas. Et je vais mettre par-dessus les gaufres avec encore un peu de sirop d'érable. Et si j'ai encore faim plus tard ce soir, je vais manger un soupe de potimarron. Mon velouté de potimarron. Attendez, sous la lumière. Voilà, c'est ça que j'avais envie de manger avec de l'avocat. Donc je vais manger ça et puis je vais aller éditer ma vidéo. Je parle de l'avocat. That's good. That's good. Je pense que je vais couper mes ongles parce qu'avec celui-là qui s'est cassé, c'est pas très beau. Ils étaient super longs. Et là, j'ai fait la détox tout à l'heure avec le gingembre et le curcuma. Et le curcuma, ça atteint les ongles. C'est un peu jaune. Donc, de toute façon, il va falloir que je change le vernis. Mais donc, je pense que je vais couper beaucoup plus court. Et je vais leur donner une chance de repousser. Je vais vous faire une photo avant-après. Je me suis fait une tarte bordalou. Donc, amande poire. Sans gluten, bien sûr. Donc c'est dans mon moule qui est tout petit, il est à peu près petit comme ça. Donc sont des petites parts. Je vais manger ça, je vais boire mon thé détox. Je vais boire ma détox. Et puis je vais essayer de commencer à faire mes ongles. Et 22h42. J'ai tout coupé super court finalement. J'en ai marre d'avoir des longs ongles. Ça va repousser vite. Ah, c'est samedi, c'est samedi. Bon, mes doudous, ça va pas du tout. Je me suis réveillée, j'ai eu le temps d'être frustrée, j'ai eu le temps de pleurer. Aujourd'hui c'est samedi, j'avais réussi à négocier QQFA pour aller chercher les châtaignes avec mon mari. Et je me réveille et je vois un texto de ma belle-sœur qui me demande de la coiffer aujourd'hui parce qu'elle peut pas un autre jour. Et j'étais avec elle au téléphone jusqu'à 1h du matin. Donc j'ai pas compris pourquoi elle m'a pas tout simplement dit à 1h du matin qu'elle avait besoin que je la coiffe. Et elle me dit ça à 7h du matin. Sachant que moi je me suis couchée à 4h, je suis crevée. Et aujourd'hui je voulais sortir la vidéo, je voulais éditer mon vlog, le sortir et le regarder en première avec vous, comme ça on peut commenter et tout, ça allait être cool. Et donc ça m'a gonflé. Donc je lui ai dit, donc tout va bien à ce niveau-là. J'y vais, mais je lui ai dit qu'il fallait faire les choses différemment. Et entre-temps aussi, j'avais tous les colis que j'ai fait partir là dans la semaine. En fait, il y a un colis. Le libraire m'a pas imprimé le bon bordereau, il m'a imprimé un ancien bordereau. Donc j'ai un colis Vinted qui est parti à un endroit qui est pas bon, pas le bon nom, pas la bonne personne. Et ouf, d'ailleurs j'espère que personne va récupérer le colis. Et je suis dégoûtée. Et donc du coup, la personne ne va pas recevoir son colis à temps. Donc j'étais au téléphone avec Chronopost. Ça m'a frustrée parce que je fais pas ce genre d'erreur d'habitude. Mais vu que c'était une semaine qui était stressante pour moi, bah j'étais pas forcément concentrée quand j'ai envoyé le colis. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas vérifié le bordereau. J'ai essayé de faire en sorte que ça parte pile à temps. Donc voilà, j'ai fait mon erreur. Ça m'a royalement gonflé ce matin. Ça plus ça m'a saoulée parce que du coup, j'ai rien fait de tout ce que je voulais faire dans la matinée. Là, il est midi et je vais en direction de chez ma belle-sœur. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir voir mes neveux. Ça fait 2 semaines que je les ai pas vus. Donc ça va me faire du bien. Donc voilà l'update. Pas de châtaigne, mais je vais partir coiffer et voir mes petits chéris. Donc on fait ça et puis je vous dis à tout à l'heure mes toutous. Je me suis habillée comme ça. Pour l'instant ça va, j'ai pas trop de ventre.
Mais je sais que ce soir, ça va être une autre histoire. Ah, on voit qu'il y avait des abdos avant quelque part, hein. Ah, ouh. À toutes. Petit brunch. Vous avez vu mes ongles? Ah. Petit brunch. Ça, c'est l'assiette de mon mari. Ça, c'est mon assiette. Il y a moins de fromage et moins de beans. Et je pesais pour voir la quantité de sirop d'érable que je mettais. Et je vais mettre par-dessus une sauce au beurre de cacahuète que je fais. Comme ça, je mange moins de beurre de cacahuète parce que c'est calorique, mais ça a quand même le goût de la cacahuète. Donc je vais mettre un peu de ça par-dessus. Ouf. Un peu de ketchup par là. Je vais calculer les calories. Et voilà. On est dimanche 29, 2 semaines plus tard. Je suis en train d'éditer la vidéo pour la poster. D'ailleurs, vous allez voir normalement cette vidéo aujourd'hui, dimanche 29. Et je me suis rendu compte que j'avais pas fait de petits mots de conclusion pour le vlog. Donc je suis là, voilà. Donc c'était un petit peu dans tous les sens. Je sais que c'est vrai que c'était une semaine difficile pour moi. Entre tomber malade et le plan financier, j'avais pas d'énergie. En tout cas, c'était pas du tout la détox qui m'avait causé les problèmes dans le ventre. C'était pas ça. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que j'avais chopé. En tout cas, j'ai continué à boire le thé. Là, j'en ai plus. J'en ai commandé. Je pense que ça va arriver aujourd'hui ou demain. Donc, j'ai bu mes 20 sachets. Et franchement, mes doudous, donc là, on est le 29. Je vais vous faire une petite conclusion, un petit recap de ce qui s'est passé pour moi pour le mois d'octobre. Mais j'ai perdu du poids. Et normalement, moi, j'ai grave du mal à perdre du poids. Mais là, j'ai une belle perte de poids pour le mois d'octobre. Donc, je suis super contente. Et je pense sincèrement que ce petit thé détox à 2 € m'a grave aidé. Parce que celles qui sont là depuis longtemps savent que je galère à perdre du poids d'habitude. Mais là, quand je vais vous dire, en tout cas, je vous raconte tout ça dans le prochain vlog. Mais merci d'avoir regardé jusqu'au bout celui-là. Si vous avez regardé jusqu'au bout, commentez votre fruit préféré. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre fruit préféré. Je vous fais plein de bisous. Merci à toutes parce que quand j'ai posté mon premier vlog la semaine dernière, vous avez grave commenté, vous avez grave liké. Et je trouve que j'ai la meilleure communauté ici sur YouTube. Vous êtes génial mes doudous, je vous fais plein de bisous. Dans le prochain vlog, vous allez voir quel gâteau d'anniversaire j'ai fait à mon neveu. Je pense personnellement que je me suis surpassée. Je ne l'ai pas encore édité, donc je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Mais ça va être cool. Je vais commencer à l'éditer tout de suite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!